À contretemps, recueil de nouvelles de Fiem, édition Aki. Le chronoscope ou les portes du temps. Je m'appelle Jehanne de Martray, je suis astrophysicienne, je vais vous conter une bien étrange aventure, mon aventure. Il était une fois, oui, mon histoire pourrait commencer comme ceci. Vous qui me lisez, ne riez pas trop vite, lisez et essayez d'aller jusqu'au bout de ce manuscrit. 1. Tout commença par une soirée d'hiver entre amis. Nous étions installés devant la cheminée de ma maison, sur le bord de la Vézère. Au cours de la discussion, Charles Saint-Elme, un ami de longue date, nous étions en faculté ensemble, me parla de ses recherches en physique. Il travaillait sur la mise au point d'un appareil qui courbait l'espace. Le principe mathématique en était ardu, même pour moi, habitué aux calculs les plus fastidieux dans mon domaine. La soirée parut se scinder en deux entités distinctes, Charles et moi d'un côté et mes autres invités de l'autre. Petit à petit, tout le monde se retira pour savourer un repos bien mérité, alors que nous continuions à parler courbure d'espace. Fort tard dans la nuit, ou fort tôt le matin, je me demandais si nous ne pouvions pas appliquer cette découverte à ma propre science. L'idée était la suivante. Si nous couplions la machine à courber l'espace de Charles avec mon grand télescope de recherche, nous pourrions peut-être voir plus loin en prenant des raccourcis via les courbures de l'espace. Nous aurions ainsi des chances de découvrir d'autres mondes et d'ouvrir une porte supplémentaire à l'astrophysique. Charles fut enthousiasmé par mon idée et me dit qu'il se mettrait au travail dès son retour au laboratoire. Après une courte nuit de repos et un copieux petit déjeuner, nous sortîmes nous balader le long de la rivière. Nous ne parlâmes que de nature, de météorologie, de vacances. Après le repas, nous reprîmes le chemin de nos habitudes respectives. Certains dans des laboratoires, d'autres dans leurs établissements. Cette escapade de 2 jours en Périgord nous avait permis de faire une pause dans notre vie professionnelle effrénée. Le printemps arriva et je retournai en Dordogne afin de savourer un congé fort bien mérité. Le lendemain de mon arrivée, Charles me téléphona pour me reparler de sa machine. Jamais je n'aurais pensé que mon idée dépasserait le stade de projet hypothétique et farfelu, mais Charles me parut très excité et insista pour que je vienne le retrouver dans sa maison des environs de Bordeaux avec mon télescope personnel afin de faire quelques expériences avec sa machine. Je n'avais pas encore déballé ma valise, donc, tout naturellement, je la reposai dans la malle et allai démonter le télescope. 1 heure après son coup de fil, je me remettais en route en direction du Bordelais. J'arrivais en fin d'après-midi. Charles m'emmena directement dans son laboratoire personnel. Il l'avait installé dans une ancienne maison de vigneron tout au fond de son jardin. Il m'expliqua son idée. Il voulait coupler un exemplaire réduit de sa machine avec mon télescope personnel et voir si la définition d'image augmentait. En cas de succès, il pourrait essayer de coupler sa première machine en la modifiant si besoin en fonction de nos expériences, avec le grand télescope de l'observatoire où je faisais mes recherches. Nous installâmes le télescope et retournâmes dans sa maison pour nous restaurer et nous reposer. Demain, nous nous attellerions au couplage.